Régisseur en bois. Bon, bonsoir à tous. Déjà, je tiens à remercier les mots à la bouche de nous avoir fait passer après Natis, c'est une bonne galère. Tout le monde était là, Natis, toi t'arrives, bonjour. Et bravo à André parce qu'il a galéré, mais il s'en est très bien sorti. Donc moi je m'appelle Ludo, j'ai un certain âge, hein. Ça se voit pas, je sais. J'ai à la gym. J'ai un certain âge et je suis très content d'être devant vous ce soir. Et je regrette l'époque, la belle époque où j'étais jeune, où à la télé il y avait des débats enflammés. Les mecs ils étaient tous là assis avec des verres de vin devant eux. Tout le monde était barbu dans l'assistance, tout le monde s'en foutait déjà. Et ils fumaient des grosses clopes et quand tu voyais la fumée qu'il y avait sur le plateau, tu te disais c'est pas des lives. Et c'était pas que des lumières non plus, mais bon. Et en général ça finissait en baston, il y avait de l'action quoi, c'était pas mal. C'était une belle époque, c'était une très très belle époque. Et moi par exemple à cette époque quand j'ai commencé à fumer, quoi, j'avais 6 ans. Non ça va, je plaisante, j'en avais 8. Et j'ai commencé à fumer, le paquet de cigarettes il était à 10 francs quoi. 10 francs, putain. T'allais acheter du pain dans les années 90, la baguette elle était à un peu plus de 3 francs quoi. Aujourd'hui c'est le double. T'imagines à l'époque, tu vas chez la boulangère, elle fait oui bonjour, hop, elle te sert, et après elle dit ouais ça fait 6 francs et quelques. Mais putain, mais on lui aurait foutu la tête dans le fournil sans déconner. Franchement, putain, ils nous ont foutu dans un sacré pétrin avec leur euro. Franchement. Puis à l'époque il y avait des valeurs quoi. Il y avait des valeurs. Il y avait la courtoisie par exemple. Par exemple, à l'époque, quand un mec voulait se battre avec un autre gars, il arrivait, il lui disait pardonnez-moi monsieur, mais vous êtes un sale con. Il lui mettait une grosse claque. Ça, c'était une valeur de courtoisie. Après, il y avait d'autres valeurs de courtoisie aussi. C'est par exemple quand on était avec une femme et qu'on arrivait dans un endroit, on ouvrait la porte pour qu'elle passe devant. Maintenant, on leur demande plus de fermer leur gueule. Mais bon, ça, c'est les époques qui changent. Hein. Et il y avait une autre règle que j'adorais aussi, c'est quand une femme montait les escaliers, ben, on passait derrière pour regarder ses fesses. Et après, quand elle descendait, bon, ben, on faisait attention de passer devant, comme ça, si jamais elle trébuche et elle tombe, tu l'esquives. C'était important. C'était très important. Et puis le mariage à l'époque. Une nana, quand elle se mariait avec un mec à l'époque, s'il était alcoolique et violent, pas de divorce. Elle se bouffait du connard jusqu'au dessert. Non, tout le monde se sépare en permanence. Tu peux faire du bruit si tu veux, si ça t'intéresse. Non, mais c'est pas mal. Il est sympa. il est cool. Non mais les gens se séparent, ils n'arrêtent pas de se séparer. Bon peut-être qu'avec les années qui sont passées, on a appris à se rendre compte plus vite qu'on avait affaire à un con ou à une conne. Ceci dit, on a tous des gens dans notre entourage, on s'est aperçu très vite qu'ils étaient cons, mais ça reste des potes. Par exemple, moi j'ai un pote, une fois il m'a demandé qu'est-ce que ça voulait dire la chandeleur. Alors comme je me suis aperçu qu'il était très con, je lui ai expliqué que comme Chandler dans Friends il adorait les crêpes, et ben on avait appelé ça la chandeleur. Et il m'a cru. Et ça fait 20 ans que je le connais, ça reste un ami. Hein. Et alors j'ai une autre pote aussi, elle une fois elle a essayé de se suicider avec un tube de juvamine. Alors je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas se tuer avec ça, qu'elle allait certainement chier des oranges pendant 15 jours. Et que bon ben elle c'est plus une pote parce qu'elle est allée trop loin. Et dans le genre con aussi, moi je viens d'Avignon, avant j'étais à Paris. À Avignon, les faits divers, quand vous ouvrez le journal, je sais pas si c'est pareil ici à Montpellier, j'imagine que oui, parce que c'est encore plus grand. Mais à Avignon, les mecs, je pense qu'ils ont un peu mal à la tête à cause du soleil. Quoi. Dernièrement, il y a un mec qui s'est fait choper 2 fois en 2 heures, il avait le bras cassé, il était sous amphétamine, sous shit et sans permis. Bon, et il s'est fait choper 2 fois. Feu rouge, sens interdit, œuf, jambon, fromage, la complète. Vas-y, continue, t'es parfait. Et il y a aussi un couple de personnes qui avaient du hashish, de la bœuf dans l'immeuble, et ils avaient mis ça dans des cartons directs, sans plastique, sans rien. Quoi. Vous connaissez l'odeur de l'herbe, quoi. Donc t'imagines que les flics sont arrivés rapidement. D'ailleurs, quand je parle de l'herbe, j'adore parler de l'herbe parce que, je sais pas, vous êtes jamais posé la question, la première fois qu'un mec a senti de l'herbe, c'est-à-dire il est en train de marcher comme ça, il est dans son pays, il fait ouh, ça sent bon ça. Et là il s'est dit ben putain, on va essayer de mettre ça dans du feu ou dans des cigarettes et tout. Et puis depuis tout le monde fume, la moitié des gens fument. Ça rend très con aussi, mais ça rend assez intelligent en même temps. Je sais pas, le débat se pose. Qu'est-ce que vous en pensez vous les fumeurs? Ah, il n'y a personne, vous inquiétez pas, il n'y a pas de fric, hein, c'est bon, non, ça va. Excusez-moi pour ça. Bon, comme j'ai pas trop de temps, je vais vous raconter une petite histoire, parce que moi je suis fan des histoires drôles, c'est un truc que j'affectionne particulièrement. Donc c'est un mec qui emménage dans un immeuble,
Et il s'aperçoit qu'à un des balcons, il y a un perroquet, mais magnifique, un super perroquet. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le propriétaire, il l'achète et tout, et il le pose à son balcon à lui, un peu plus bas. Et là, il y a une nana qui arrive et qui emménage dans l'immeuble. Et la première fois qu'elle rentre dans l'immeuble et tout, elle marche et elle entend « Sale pute !» Elle se dit « Oula, c'est étrange ça, c'est quand même bizarre. » Donc elle fait ses petits trucs et tout, le soir elle repart, elle revient le lendemain, elle repasse devant le perroquet, elle entend « Sale pute !» Et là elle se dit « Bon, c'est pas normal, j'aime pas me faire insulter, donc je vais aller voir le propriétaire immédiatement. » Elle va voir le propriétaire, elle lui dit « Écoutez, votre perroquet, il est à la fenêtre, il arrête pas de m'insulter, faites quelque chose. » Le propriétaire, il lui dit « Qui c'est qui parle là? C'est toi qui chuchotes? Comment tu t'appelles, la chuchoteuse? » D'accord. Donc le propriétaire lui dit « Écoutez, il n'y a pas de souci, je vais le peindre en noir, il a horreur de ça, après il va vous laisser tranquille. » Donc le propriétaire, le soir, il prend son perroquet, pinceau, il le peint en noir. La nana, elle part au boulot le lendemain, pas un bruit. Elle se dit « Là, c'est étrange quand même. » Elle remonte le soir, en revenant du travail, elle va voir le perroquet, elle lui dit « Bah alors, t'as arrêté de m'insulter, qu'est-ce qui se passe? On n'entend plus ta grande gueule. » Il la regarde comme ça, il fait « Quand je suis au smoking, je parle pas aux putes. » Bon, je tenais à vous remercier. Un bref passage, j'en ferai un après, là, c'était... Vous m'avez donné chaud en même temps. J'ai hésité à rigoler une ou deux fois. Merci beaucoup pour votre accueil et je reviens tout à l'heure, merci.